Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier à sa résidence de la Riviera-Golfe le ministre tchadien des Affaires étrangères. Le ministre tchadien des Affaires étrangères qui est venu rencontrer le chef de l'État pour bénéficier de conseils en vue d'une transition réussie au Tchad. Jérôme Kofi Abouela nous en parle. Pour une transition réussie au Tchad, les autorités tchadiennes comptent sur le soutien de la Côte d'Ivoire. Présent sur les bords de la lagune ébriée, le ministre tchadien des Affaires étrangères a été reçu ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara. Une rencontre qui a été pour lui l'occasion d'évoquer avec le chef de l'État ivoirien l'accompagnement de la Côte d'Ivoire devant permettre au Tchad d'organiser des élections libres et apaisées. Vous savez que le Tchad est en période de transition. Elle demande beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement. Et nous avons échangé autour des défis que nous aurons à faire. Le président Ouattara m'a promis, comme toujours, son accompagnement, l'accompagnement de la Côte d'Ivoire pour que cette transition au Tchad puisse réussir et que nous ayons vers des élections apaisées et qu'un pouvoir civil s'installera au Tchad. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a été pendant 7 ans représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali et pendant 2 ans comme représentant des pays de la CEDEAO et du Sahel. Les représentants de pays membres de la commission de la CEDEAO sont présents à Abidjan depuis le 31 octobre dernier à l'occasion d'un atelier de validation de la stratégie régionale et du manuel de gouvernance du mécanisme de coordination de l'approche dénommé Une seule santé de la CEDEAO, reliant donc la santé humaine, animale et environnementale. Une seule santé est une approche transversale qui met en œuvre des programmes, des politiques, des législations et des recherches dans lesquelles différents secteurs œuvrent ensemble pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé publique. Cet atelier, rappelons-le, a pour but d'organiser une rencontre technique à l'échelle de la CEDEAO à l'occasion de la Journée mondiale de l'approche Une seule santé qui aura lieu le 3 novembre 2022. L'atelier va également promouvoir la mise en réseau et l'instauration d'un climat de confiance entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale dans l'espace CEDEAO. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les premières journées ivoiriennes à l'île Maurice se sont tenu les 27 et 28 octobre dernier à Port-Louis, la capitale. Cet événement vise à renforcer la coopération entre Maurice et la Côte d'Ivoire, 2 pays à fort potentiel du continent africain. Ces journées, rappelons-le, sont placées autour du thème Côte d'Ivoire-Maurice, tisser des partenariats innovateurs pour une croissance partagée. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. De l'actualité internationale en Éthiopie, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a pour la première fois évoqué les négociations en cours en Afrique du Sud avec les autorités du Tigré conduites par le parti. Selon lui, s'il y a beaucoup d'interventions de gauche et de droite, cela rend les choses difficiles. Les Éthiopiens devraient comprendre qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes et plutôt que d'écouter les choses venant de loin, il vaut mieux pour eux de respecter leurs propres lois, leur propre culture, leurs propres coutumes. Et toujours dans l'actualité internationale, du côté du Brésil, le président sortant du Brésil, Jair Bolsonaro, s'est exprimé hier mardi pour la première fois depuis l'annonce de sa défaite face à Lula au second tour de la présidentielle dimanche dernier. Il s'est engagé à respecter la Constitution en tant que président du Brésil, mais sans reconnaître la victoire de son rival. Il a appelé ses soutiens à manifester, mais pas en bloquant les routes du pays comme ces derniers jours. Pas un mot sur sa défaite, son successeur, ni sur la transition. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette actualité du côté de la Corée du Sud. Les autorités de la Corée du Sud ont demandé ce mercredi aux habitants de l'île de Lugando, au large de sa côte orientale, d'évacuer vers des bunkers après que la Corée du Nord a tiré ce que Séoul a appelé un missile balistique non identifié. Une alerte au raid aérien diffusée par les autorités sur la télévision nationale a donc demandé aux habitants de Lugando de se diriger vers l'abri souterrain le plus proche. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.